vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Classeur de collection. Et avant tout ça, j'aimerais énormément vous remercier pour tous les retours, ça vous a plu et ça tombe bien, on va pérenniser cette série. On est évidemment avec Nolan, toujours un bonheur de t'avoir avec nous. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de GX Soleil et Lune, tout simplement. Tout ce qui recouvre 2017 à... 2019 ? Fin 2019, ouais, on va dire, quasiment début 2020 avec Eclipse Cosmique, voilà. Donc ça remonte. On est vraiment entre 5 et 7 ans déjà. Exactement, avec des cartes de grande qualité. Donc c'est toutes les GX basiques. Et après, il y aura même des petites promos ultra rares, là pour le coup, de coffrets et tout ce que tu as. Donc... Et on va les présenter en intégralité et en qualité absolument neuve parce que je les ai toutes tirées. Voilà, c'est simple. Toi, t'avais tout ouvert. De SL1 à SL12, le mec, il m'invitait et tout. C'était un régal. Ouais. C'était durant nos années lycée, donc que de bons souvenirs. Et à partir de là... j'ai envie de te dire en avant, ça fait plaisir parce que c'est vraiment avec ces cartes aussi que j'ai repris Pokémon, donc beaucoup de souvenirs. Voilà, ce sont les ultra rares entre guillemets basiques, mais elles sont quand même très jolies, hein. Franchement. Je me souviens quand je t'avais ramené la display Soleil Lune 1. La Soleil Lune 1, achetée à 100€ à l'époque, que tu m'avais revendu 105€. Voilà. 105€ parce que les frais de port, parce que les frais de main propre, parce que le mec se fait un gros bénéfice sur moi. Voilà. C'était business à l'époque, hein. Donc 105€ maintenant, ça. Et on avait tapé des très jolies cartes. Donc ça nous avait fait, dont une qui figure ici, que je t'avais récupérée. C'est la dernière qui exactement, c'était la dernière. Moi, je tirais les fantômes et lui, il prenait les on peut commencer, mais j'ai déjà 2 anecdotes sur celle-là. Donc, donc excellent. Alors, pour commencer, moi, c'est Archiduc que je trouve incroyable, qu'on peut voir juste ici. Pour vous donner à peu près une idée, là, sur cette page, des GX, entre guillemets, basiques, c'est entre 10 et 15 euros en neuf, en loose. Voilà. Donc, ça se trouve tranquillement. Donc là, vous pouvez faire une collection pas mal. Et pour moi, la force des GX sont belles. Les GX sont très belles. La force des GX, ni plus ni moins, on va pas se mentir, c'est quasiment l'attrait full art. Ça a été pérennisé après avec les V sous le bloc épée bouclier. Donc vraiment, on a des très jolies cartes. Mais oui, donc toi, t'as une anecdote sur la low class et la Oratoria. Bah, la low class, figure-toi que c'est la première GX que j'ai tirée, tout court. Et je l'avais ouvert dans une Pokébox à l'époque. Je vous la sors juste, mais c'est vrai que ça reste quand même des jolies cartes. Quand tu la tires, en fait, tu comprends pas ce que c'était. Et je savais même pas que le niveau de rareté était GX. Avant, c'était les X sur XY. Regardez-moi et quand je l'ai tiré, je me suis dit, waouh, GX. Je me suis dit, c'est quoi comme rareté? Je savais, enfin, tu comprends pas ce qui se passe parce que quand tu regardes pas forcément des vidéos, c'est un peu compliqué. C'est vrai que cet effet, quand même, est très cool, je trouve. Hein. Bon, ça, c'est des ultra. Comparé aux X de maintenant, honnêtement, je vais pas vous mentir, les GX, elles les éclatent très facilement. L'effet pailleté que je déteste. Hop, évidemment. Et la Oratoria que t'avais tirée dans ta display. La Oratoria, du coup, la mienne, mais la tienne. C'était la dernière qui me manquait. À l'époque, je passais pas forcément par eBay. Magnifique starter, je trouve, en plus, pour le coup. Donc, merci Cédric. Incroyable. En 3ème évolution, donc vraiment des très jolies cartes avec des gros PV aussi, ça fait plaisir. À l'époque, genre du 250 et tout, c'était assez dingue. Alors, on est obligé de vous sortir, je pense, la Noctali. Là, sur des grosses cartes comme ça, par exemple, évidemment, Noctali, surtout avec évolution prismatique et tout ce qui se passe, voilà, on a les gros collectionneurs d'édition qui arrivent aussi. Ouais, les canons. Ça, c'est plutôt 30-35€ en neuf, en loose, pour le coup. Pour vous donner une idée à peu près des trucs. Alors là, c'est sur le protège. C'est les pochettes en elles-mêmes. C'est pas un problème. Mais les cartes sont complètement neuves. Et... Elles auront toutes 9,5, voire 10. Hein, c'est sûr et certain. C'est qualité irréprochable, quoi. Si vous voulez aussi valoriser votre collection sous PCA pour que ce soit de la valeur ou tout simplement les protéger comme lui va faire, vous avez des codes qui s'affichent. Moins 5% en classique, ça c'est cool. Et jusqu'à moins 10% sur du Fast et du Fast Plus, valable toute l'année, donc faites-vous plaisir. Voilà, ça vaut le coup de protéger ce genre de petites cartes, mais ça fait... mais surtout que c'est encore accessible. C'est vrai. On a dit 10-30€ pour les plus grosses cartes, entre guillemets. Et au vu des visuels qui sont quand même canons, et au vu de la rareté avec les surtout pour les premières séries qui n'ont pas tant explosé que ça encore. Ouais, c'est ça. Donc honnêtement, on est quand même très bien. Et après, voilà, là ça y est. On est vraiment dans la vidéo classeur, là c'est reparti. Regardez-moi ça du coup les amis. Là, il y a du lourd quand même. Là, ouais, du très lourd. Donc là, on renchaîne. Là, on voit une fin de Soleil Lune avec Taureau, Sargouste. Boomata qui initie peut-être la pire série de Soleil Lune avec Gardien Ascendant. Non, je présente sa raison karma. Ça dépend en fonction des... ouais, c'est plutôt... Les deux sont pas mal, quand même. Les deux se battent. Honnêtement, mais ça se vend très cher, Camilla. Moi, j'aime bien quand même Gardien Ascendant par rapport aux gardiens qu'on a. Donc, et le Fenard aussi, Tokopion... Le Fenard, il est dingue, franchement. Ouais, celui-là, il est... très joli. Ça, je m'en souviens l'avoir tiré pour le coup. Et Fenard d'Alola aussi, c'était un peu la nouveauté sur celui-là. Oui, on avait des Pokémon de forme, on va dire, régionale. Ça, c'était vraiment très cool. Petite Nymphalie, vraiment jolie aussi pour le coup. Je vous la sors quand même pour le coup, parce que là, ça vaut... les éditions, on connaît, on adore pour le coup.
Donc celle-là de Ombre Ardente, où là c'est une série quand même qui est beaucoup plus appréciée. Non, toujours Soleil et Lune, Gardien Incendie. Pardon, Gardien Incendie, j'étais en train de regarder Dracofeu. T'étais sur Dracofeu. Ouais, non, Gardien Incendie, c'est pas mal. Hein. Non, Gardien Incendie, il y a des belles GX, hein. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Et après, on enchaîne. Avec là, Ombre Ardente. Là, vous l'avez tout de suite. Là, en fait, je regardais Dracofeu, je me suis dit, alors ça. Évidemment, hop, attends, je vais essayer de bien. Mais pareil, je pense qu'elle coûte quand même une 30aine d'euros, pas plus en loose. Et je me souviens l'avoir gradé. En 9,5, je les avais vendus 89 €, mais il y a 2 ans de ça. Ok, donc du coup, c'est-à-dire que ça a vraiment pas augmenté alors les prix. Pour le moment. Donc franchement, ils là, vraiment stagné. Sachant que vous êtes quoi, à peu près 2000 à nous suivre, réellement vidéo et tout, ce qui est cool. Donc là, vous avez à peu près des calls sympas pour vous faire plaisir si vous appréciez ce genre de cartes. Hein. Là, c'est vraiment pour de la collection, ni plus ni moins. Pour la collection pure, en fait, ça n'a pas pris de valeur. Quoi, non, écoute, c'est très bien. Ça n'a pas du tout suivi la hype, donc bénéf. Donc bénéf pour si vous. vous faire plaisir, voilà. Let's go. Donc c'est des jolies cartes là, honnêtement. Avec le haut que j'ai dû tirer, je pense, une quinzaine de fois. Lui, le nombre de fois qu'on l'a tiré, mon gars. J'ai tiré 15 fois, je pense, j'en peux plus. Ombre Ardente, c'était vraiment pas mal pour le coup. Avec le mais les designs sont beaux, enfin ils sont on a des designs enflammés pour le coup, j'aime bien qu'on a beaucoup de Pokémon de type feu, vraiment c'est juste génialissime. Et là, là, ok, on est toujours sur Ombre Ardente avec un Darkrai qui est juste magnifique. Bientôt plus rare que la promo X même, je pense, de DP. Mais juste incroyable. C'est très très joli. Le Gardevoir aussi qui claque. C'est ça. Et on avait aussi le début des séries .5, entre guillemets. Oui, avec Légendes Brillantes. Les Légendes Brillantes que toi tu as littéralement rafalé. Ouais, là, le gars il y allait à fond la caisse. En long, en large, en travers. Tout a été fait. Non, vraiment, on a des jolies cartes. Et alors là, c'est là où je trouve que, étonnamment, alors attention, je vais peut-être m'attirer les foudres de tout le monde. Invasion Carmin, les GX, je les trouve très belles. On oublie cette carte-là qui n'existe pas, hein. Le Golem, là, ça va pas du tout. Mais par exemple, les Ultra Chimères, je les adore. Personnellement, moi, Engloutirant, Zéroïde, incroyable. On a Cancrelof qui est fabuleux. Zéroïde, ma préférée, personnellement. Mais regardez-moi, ce Engloutirant est incroyable. C'est mon Ultra Chimère préféré, d'ailleurs, Zéroïde. Ok. Je pensais Engloutirant. Okay. Et Engloutirant, en fait, c'est juste sur la carte. Ça fait vraiment pour moi un trou noir. On a une obscurité sur toute la carte. On a une sorte de convergence de lumière au centre de la carte à nouveau qui nous amène dans la gueule directe de l'Engloutirant. Donc c'est vraiment une jolie carte, mais qui doit coûter même pas 10 balles, quoi. Je pense qu'à 8 € en neuf, c'est jouable. C'est excellent, quoi. Donc vraiment, très jolie carte une nouvelle fois. Et pour moi, on a Et pourtant, des cartes qui datent de 2017 quand même. Donc elles ont 8 ans, littéralement, les cartes. Donc ça risque... putain, 10 ans, ça va faire. Hein. Et les cartes, je les trouve très très stylées comparées aux nouvelles ex. Avec l'effet pailleté McDonald's, je suis désolé, mais ça, c'est des œuvres d'art à côté. On est d'accord. À un moment, ça nous saoulait un peu les GX, mais parce que faut aller des nouveautés, mais c'est vraiment pas mal. Quoi. Ceux qui se posent la question aussi de pourquoi toutes les GX sont alignées comme ça, parce que dans la série, en fait, il y a des reverse, les GX sont agrémentés un peu au milieu. Moi, je classe en fait par rareté. Donc, c'est-à-dire que toutes les GX sont alignées, parce que tu vois, quand tu fais la série normale, c'est pour ça. Elles sont un peu agrémentées un peu au milieu, à côté d'une reverse, mais moi, je trouve ça juste plus joli qu'il y ait toutes les GX dans l'ordre. Voilà. C'est ça. Et on oublie même des petits Marshado comme ça qui sont vraiment très sympathiques. Hein. Vraiment, c'est des très très jolies cartes. Et pour moi, plus on a avancé dans le bloc, plus les GX ont été singulières. Alors évidemment, on a tout ce côté de la page, avec le Ultra Prisme, le noix de coco d'Alola qui est génial. Ultra Prisme qui pour moi a été une révélation. Il y avait le Mars justement Full Art, j'avais adoré cette série Sincha. C'est le retour, hein. Ultra Prisme, c'est du diamant et perle 2.0 hein, littéralement. Première apparition des Gold aussi. Et oui. Avec Lunala, Solgaleo qui a fait qu'on vous présentera qui a fait beaucoup de bruit mine de rien. Et oui, c'était énorme ça pour le coup, c'est des très très jolies cartes. Quand vous voyez l'effet digitalisé qu'il y a sur les Rainbow et après sur les Gold, c'est une folie. Ouais. Donc vraiment on est à nouveau sur des très jolies cartes. Hein. Par exemple, alors là après on est plutôt sur Lumière Interdite. Totalement. Mais pour Lumière Interdite, quoi de mieux que de retrouver notre cher ami Yveltal, qui est pour le coup une carte ultra dark, mais qui est magnifique. Regardez-moi ça, je la trouve juste incroyable là pour le coup. Ça rend hommage à Xyret comme il se doit, je trouve. Hein. Ouais, avec la lune derrière et tout, qui est, Yveltal beaucoup plus dans le côté obscurité, Xerneas qui est beaucoup plus lumineuse là pour le coup, donc c'est vraiment incroyable. On a des très très jolies cartes. Hein. Yveltal, c'est top 3, je pense, de mes GX préférés en mode GX. Hein. En mode GX là, pour quoi, Tu préfères plutôt Yveltal que Xerneas en général, termes de Pokémon. Je préfère Xerneas. Ok. Mais Yveltal est, en illustration, je le trouve souvent beaucoup plus réussi. Ouais, okay. Donc c'est pour ça. Je pense que je vais te rejoindre aussi. C'est pour ça. Après, évidemment, comment ne pas en parler, Lumière Interdite, le Pokémon mangeur de lumière, le destructeur de monde dans Soleil et Lune, enfin Ultra Soleil et Ultra Lune. Comment ne pas évoquer notre cher ami Ultra Necrozma, quoi, qui est juste Ultra Chimère. Il est incroyable et tout. Lui, c'était le tueur de monde, hein, ni plus ni moins. Moi, j'ai toujours bien aimé. Grosse carte. Et il y a une seule gold sur Lumière Interdite, je crois.
Majesté C'est de dans Dragon. Majesté Dragon, tant pour moi. Et on le retrouve et c'est la Semble carte bien, à ouais. tirer. Et je pense que c'est une carte qui est ultra méga Elle est rare. super. Majesté de J'en Dragon, ai j'en ai jamais ouvert entendu. pareil comme tout à l'heure en long, en large travers. C'était très accessible, hein, ça coûtait rien à l'époque. J'en ai ouvert énormément et je crois que je l'ai tiré peut-être une fois où j'ai dû l'acheter en tout cas, mais Ouais, c'est impossible. C'est impossible. J'étais en quête de trouver cette carte, mais on parle de centaines de boosters ouverts, jamais trouvé. Jamais trouvé. Mais comme quoi, ça c'était des sacrés gold et tout. Ah là on a ma chouchoute. Hein. Je suis désolé, je suis obligé de la sortir immédiatement. J'adore Branette. Ça, c'est Tempête Céleste. Exactement. Et Tempête Céleste qui cote énormément en display. On est à 2000 € je crois. Ouais, La display. c'est donc pas impossible. C'est Ouais. c'est déjà pas mal pour du soleil et lune. Et ça, j'adore. J'adore Branette et le design est super bien réussi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les GX aussi, c'est que souvent les yeux sont holographiques des Pokémon. Et ça, on le retrouve juste ici et c'est incroyable. Regardez-moi ça. Et celles-là sont bien toutes tirées de booster. J'avais pété une case Tempête Céleste à l'époque. La case de 6 display qui maintenant doit valoir 30 000 €. RIP. Mais au moins, t'as du Branette GX qu'on peut présenter. Voilà. Voilà. C'est un grand plaisir. À 10-15 €, ça fait toujours plaisir. En fait, c'est la passion qui a toujours primé surtout et Oh, c'est ce qu'on essaie excellent. de partager quand même. Là, après, on a des ultra chimères, genre Ama, un peu moins Drôle. terrible. Drôle, Un mais pas peu. plus quoi. Enfin, Voilà. Très passable, très marrant 5 minutes. Rayquaza, Rayquaza qui est GX quand quand même même. pas mal. Allez, je vous la sors parce que quand même, comment ne pas parler de cette série sans évoquer Rayquaza. Rayquaza GX, c'est stylé quand même. C'est ça, la Rayquaza fantôme aussi est pas mal du tout. Ouais. On vous présentera un coup toutes les fantômes. Mais Ça va être non, joli. Les fantômes aussi sous-côté. Hein. sous-côté de fou comparé à ce qu'on a maintenant. Mais oui, non, Rayquaza, très sympathique, là, avec la boule lumineuse et tout. Enfin, le design très épuré, on voit le globe terrestre derrière, ni plus ni moins, donc on est vraiment très très haut dans l'atmosphère. C'est une très très jolie carte, là, franchement aussi, qui a bien été réussie. Et j'adore le Dracolos, tu vois, de Majesté des Dragons. Moi, je suis pas trop fan de l'illustration. Tu Ah ouais, t'as vois, il me fait rire avec sa belle tête, il est tout mignon, on dirait. vois. Ouais. On dirait une tête de Labrador. Mais à côté, tu vois, Altaria Dratak qui est Ouais, là, Dratak, ils l'ont bien réussi. complètement sombre et tout. Non, Majesté des Dragons, c'était assez compliqué même de tirer des GX. Hein. Honnêtement, Ouais. Majesté des Dragons, c'était déjà des Et belles surtout, cartes. Majesté Dragon, c'était que par coffret, parce que c'était une série .5. Et série .5 là, Donc, que vous avez jusqu'à c'était ici. compliqué. Honnêtement, c'est pas des GX là qui coûtent à mon avis 30 €. Hein. Je pense qu'on est peut-être légèrement plus. Oh, je pense qu'on est même un peu plus. Hein. On est un peu plus, je pense Ouais. que c'est. Ah, plus du peut-être pas 50 pour € la Hypocéan, GX. tu vois, mais Ouais, ils pourront un peu moins cher. pour les types dragons là que vous avez, enfin, c'était énorme. Là, franchement, d'avoir fait quelque chose sur les dragons, mais bien comme il faut, c'était. La Majesté Dragon, ça coûte un billet hein, maintenant. Oui, oh putain, c'est. Mais les cartes n'ont pas tant évolué. Non, que ça, c'est ça donc qui ça est- peut être intéressant en fait de se faire plaisir. C'est ça qui est bien pour la avec les collection. cartes. C'est que vous n'aurez pas de scellé, je pense, sur Soleil et Lune si vous avez des entre guillemets petits budgets. Ouais. Mais par contre, vous aurez forcément des cartes et des très C'est jolies ça. cartes pour le coup. Donc ça, c'est ce qui est vraiment sympa. Mm. Donc comme quoi, il est Donc, possible ouais. encore de collectionner du Pokémon sans balancer un Ah, SMIC à chaque fois. C'est quoi. ça, acheter du scellé pour ouvrir, pour choper sa Exactement. carte, c'est pas forcément rentable, alors qu'acheter la carte directement neuve, bah là, jouable, clairement. Exactement ça. Après, là, on enchaîne sur Tonnerre Perdu, Ouais, si je me trompe pas. totalement, c'est ça. La Tonnerre carte Perdu. star de Tonnerre Perdu, c'était Zera Aura, qui est très jolie. Hein. Honnêtement, là, vous la voyez. Ouais, je l'aime bien. Elle Elle, est stylée. voilà. C'est pas mon Pokémon préféré, mais la carte est très jolie, très Mais- colorée. Et je crois qu'elle Pour le coûtait coup. aussi très cher parce qu'elle était jouée, je crois qu'elle était méta dans les decks à l'époque. C'était ça, Et oui. c'était un peu la Oui. folie qui faisait que Zeraora c'était le game changer. On connaissait pas Exactement. trop, mais, On a cette carte-là que je suis obligé de sortir parce qu'elle est magnifique. C'est ce Tyrannosif, mon gars, qui est incroyable. Je le trouve fabuleux, là, pour le coup. il a 70 000 attaques, ça prend 75% Bah, de tout ça, quoi. Genre, c'est toute la carte, mais c'est... non, Mais c'est- j'aime bien, elle rend quand même super bien. non, c'est une très très jolie carte, honnêtement, qu'on retrouve. Tonnerre perdu, c'est sympa, mais c'est pas vraiment la série qui Non. m'a fait vibrer comparé à ce Non, qui arrive après. alors là, ce qui arrive après, c'est la raison de pourquoi, à l'heure actuelle, je pense, on est sur YouTube. On avait commencé par ça. Ouais. Et là, on s'est dit non, c'est vraiment trop dingue. Il y avait des dresseurs, il y avait tout ce qu'il fallait. Et là, on avait des Pokémon en mode escouade. Escouade. Donc, Et ça, c'est bon. Soleil et Lune 9, Duo de choc, a incrémenté la chose la plus dingue qui s'est jamais passée, je pense, dans le TCG Pokémon. C'est les escouades. C'est Ça. littéralement ça. On commence avec Celebi et Un Florizarre. binôme de Pokémon, tout Un simplement. binôme incroyable. Pikachu et Zekrom, qui était le deck qui roulait sur Emblématique. tout le monde Ouais. à C'était l'époque. puissant. C'était The Deck. Tu l'avais même. Ouais, j'avais même. Parce que je jouais à un moment. Moi, faute j'étais de team temps et tout Celebi ça, Florizarre, Arrêtez. personnellement. Mais voilà, ça c'était le deck. Hein. Voilà, l'escouade foudroyante GX, tu faisais tout pour aller chercher cette attaque, tu dégommais, c'était terminé. Quoi. En 3 tours, c'était plié. Mais du coup, des très jolies cartes. Là, les GX escouade, pour vous donner une idée, c'est là où vraiment on a commencé à prendre énormément de valeur là-dessus. On est quasiment à 100 € la carte. Ouais. Ouais, En voilà. neuve, en loose, en neuve. Vraiment Après, en en neuve. gradé, je pense que ça peut valoir son 150 € sans souci. Sans problème, c'est sûr et certain. Je vous le montre, hein, évidemment. Petit ectoplasma et Mimikyu, très stylé. Et pour vous donner à peu près une idée, voilà.
derrière. Donc la carte t'apprend au moins 9,5, Voilà. c'est sûr et certain. En fait, c'est plus la pochette si vous voyez des petites rayures, des trucs comme ça, mais la carte, vous inquiétez pas, elle est flambant On neuve. est sur des très très jolies cartes. Franchement, DioShock, c'était banger. Mais banger à moitié, parce que si tu tapes ton Loup-Garok ou ton Oupa ou ton Monsieur Mime, En fait, hors escouade, c'est vraiment pas c'est dingue. un peu chaud. C'est vraiment pas dingue. Il y a du Faramp qui relève le niveau, mais Le après, Varamp tu tapes est du incroyable. Loup-Garok. Non mais attends, le Faramp est incroyable pour le coup, parce que là, on est sur des cartes, franchement, d'anthologie. Moi, la Faramp full art, même juste avec tout le jaune et tout, j'adore. C'est des Ça très là, très avec jolies la cartes. franchement, ouais. Évidemment. On avait dit Pokémon emblématique de Tonnerre perdu Zeraora, mais oui, mais Lugia aussi, mine de rien, qu'on le veuille ou pas. Lugia, ouais. Ouais, on oublie facilement ces cartes-là, Mais mais... même le Mimikyu qui est quand même stylé. Ah, le Mimikyu, non mais tout est stylé, le Mimikyu type fait incroyable, évidemment. J'aime bien. Ensuite, bah, toujours Ouais. DioShock avec... bah, Mais là, toujours tu des sais, cartes tu tires d'anthologie. fait l'Inferno Cobaltium C'est à la ça. place de Latios Latias, bah tu. Regardez-moi T'es ça. un peu triste, quoi. Regardez-moi cette carte, les amis. On parle d'une carte qui, pour le coup, initialement, hein, Oh, elle est quand même pure. Hein, est cette qu'une GX. Hmm. Mais quel GX, les amis? C'est vrai que ça pourrait s'apparenter à la limite une alternate actuellement, je pense. Mais sans souci. Quel bonheur. Et ça, c'est pareil, ça doit coûter, je pense, même pas 100 euros, je pense 80, 100 euros. Je pense qu'elle est trouvable, même moins chère, honnêtement. Ouais. Même si c'est une très En jolie loose, carte. en tout cas, en loose, en La neuf. Après, puissance une fois de la gradée, carte, ouais, elle est fabuleuse. ça peut Franchement, valoir plus une fois gradé. mais on est sur des cartes d'un autre d'anthologie. Oui, bien vu. Voilà. Je tiens quand même à aller revoir. Hop, mais là on est vraiment sur des cartes de fou. Moi j'adore, voilà. Grotanmorph d'Alola. Alors, en Gros passant big sur up Alliance Infaillible SL10. à ma copine qui est son Pokémon préféré. Elle a fait toute la ligue, tout le jeu avec un Grotanmorph qui était niveau 85 et tous les autres étaient peut-être niveau 20-25 quoi. Mais il te suffit Ouais, qu'un mais le Grotanmorph. Grotanmorph, il envoie du lourd Il après. tapait, toxique, machin, et terminé. Elle adorait cette carte. Bah là, elle doit les mettre doublement. Ah bah qu'il là, y a il y a les ses deux. deux copains théoriquement. Quand ils donc, sortent de la plaque d'égout et tout, enfin vraiment tu sens qu'ils ont fait les 400 coups ensemble, on est sur des cartes vraiment juste extraordinaires. Et là on a une carte qui est méga dark aussi je trouve, mais qui est très très stylée. Avec Amphinobi la et dualité est belle aussi. Zoroark, quoi, qui sont vraiment sur des cartes incroyables franchement. SL10 du coup qui est Alliance Infaillible, Ouais. on nous a C'est sorti une des folies. 10. Gardevoir et l'infaillible, vous aimez les éditions, vous êtes obligé d'avoir ce genre de carte, regardez-moi ça. Oh, Incroyable. c'est beau. Non, vraiment, c'est magnifique, pour le coup. Bamboiselle, Lucario, enfin vraiment, C'est c'est... vrai qu'après, quand tu vois du Persian, du Bamboiselle, tu Ouais, te dis, ça calme un petit peu. C'est un peu down, entre guillemets. On avait fait une ouverture de display d'Alliance Infaillible il y a très très longtemps. Ceux qui l'ont vu la vidéo. Enfin, Ceux qui ont vu la vidéo et que vous êtes toujours là, Ouais. vous êtes bien marrés normalement. ouais, Franchement, normalement, vous avez pas perdu votre moment, quoi. franchement, il y a eu des problèmes et tout. Là, après, on passe à SL11. Harmonie des esprits. C'est j'allais ça, dire, Harmonie des esprits, Ouais. avec des très jolis GX, juste basiques hein, même. Hein. Lachos avec Jirachi, incroyable pour le coup, et avec des escouades, pour moi, d'anthologie une nouvelle fois. Bah alors, évidemment, Ramolos et Psychoquack, c'est pour moi le top 1 absolu, parce que c'est les boss, voilà. Mais franchement, Mewtwo, incroyable. Raichu d'Alola, fabuleux. Mentalier Deoxys, là, on est sur des trucs de dingo. Mais alors, pour moi, la carte absolue de cette série en GX, Ouais. c'est celle-là. Regardez-moi ça. Ça-là me fait penser aux coffrets qu'ils ont fait. Darkrai, Noctali, Mentali, Deoxys, qui sont des coffrets qui sont banger, mais on vous les présentera juste après. Regardez-moi cette simple GX. Voilà, ça c'est une ultra rare basique, entre guillemets. C'est l'équivalent de vos ex que maintenant, bah, on décide tout simplement de jeter, quoi. Mais je suis sûr que c'est le vieux château, honnêtement. Oh, mais je pense que c'est ma GX préférée. Tu vois. Ok. Pour le coup, là, pour moi, c'est le top du top. C'est la GX pour moi de Soleil et Lune. Après, il y a quand même des sacrés concurrents, parce que quand tu regardes Ouais, par non, mais- la Mew et Mewtwo, non, mais attends, c'est emblématique, t'as t'as du- du Raichu et Je Raichu suis d'Alola. d'accord, mais moi dès qu'il y a les Pokémon un peu spectre, c'est mon type préféré, honnêtement, et dès que c'est bien mis en image et tout, bah vous avez vu Yveltal, Noctali et Darkrai, c'est incroyable. Pour moi, c'est la GX Ouais. absolue de Soleil et Lune, en GX simple. Après voilà, à voir et tout, mais pour moi elle est complètement dingue, je sais pas si c'est vrai, après voilà, on peut beaucoup aimer tu vois, des cartes comme ça, mais pour moi elle est trop Ah ouais, mythique. je pense qu'elle fait partie de mon top 3 Elle aussi. est fabuleuse, voilà. C'est ça quand tu regardes Scarabrut. Ouais, Scarabrut, là, tu te dis de Destino Scarabrut, Culte, tu dis- ouais, mon gars, fais-toi plaisir, quoi, là, genre, franchement, tu te dis, putain, allez, go un PC à 10 là-dessus, quoi, ça va grave faire plaisir. Ouais, c'est vrai qu'à côté, ça met une vitesse. Ouais, mais même Mondrion qui est Mais t'as des abominable. GX par contre qui se débrouillent vraiment bien, comme Oui, Dimoré, que j'aime Démoré, beaucoup, bah, quand même. super belle carte, quoi. Mais même Misdibule, hein. Mm. Franchement, honnêtement, on en est vraiment sur des très jolies cartes, quoi. Là, on va passer sur Destiny Occulte. Les GX sont pourris. Elles sont nulles. Honnêtement, Voilà. les GX, je trouve. Honnêtement, quand tu ouvrais du Destiny Occulte à l'époque, c'est- c'était pas pour les GX, hein, Ouais. c'était pour les Shiny. Donc, On est d'accord. Donc ça, c'est rapide. Par contre, après, là, là, on est sur la dernière série. Et sur la dernière série, ils nous ont pas des moindres. masterisé la gueule. Là, franchement, ils nous ont fait du bien.
parce que même les GX simples, donc GX Esquad, toujours on retrouve à Florizard, lui il a été gâté, hein, on l'a mis de partout en team plant, hein, c'était le GOAT. Et on est content. Mais juste sur les GX simples, on avait Erika, par exemple, ça je vous le montre juste. Je pense que c'est les premières apparitions de dresseurs avec les Pokémon, tout simplement aussi. Mais regardez-moi ça, ce n'est pas une full art. Les amis, c'était une simple GX, on en avait environ 4 par display. Et ça doit coûter quoi, 15-20 euros? Ouais, allez, parce que c'est Eclipse Cosmique, 20 € quoi, mais... Voilà. Et pourtant, la carte est d'anthologie, tout simplement. Donc voilà, magnifique avec cette petite Erika derrière. Et Rafflesia, qui est un Pokémon juste ultra appréciable. C'est tout ce qu'on adore. Mais voilà. Et là, évidemment, Dracofeu et Roussil, hein, qui est un peu là la carte de Eclipse Cosmique dans méga stylé. Ouais, on a que des escouades, voilà. Avec le Solgaleo Lunala, avec Lily, évidemment. Voilà, c'est énorme. C'est tout ce qu'on adore. Sur Soleil et Lune... Eclipse Cosmique. Je suis obligé de le sortir. Hop, je vous la sors là parce que franchement. Là, ils ont carrément mis 2 légendaires et un dresseur. Mais pas des moindres. Hein. Pas des moindres. Et ça, les amis, c'est des GX normales, quoi. C'est ça que je trouve incroyable. Et on va revoir ce pattern dans EV9 avec N. Enfin. Le boss, le roi est de retour, quoi. Vraiment, c'est tout ce qu'on adore. Magnifique carte, ça, franchement, c'est énorme. Donc là, on a fait à peu près le tour de toutes les GX. Enfin, il y a toutes les GX, je crois. Il y a toutes les GX de SL1 première carte à SL12 dernière carte. Et là, justement, à côté, il y avait les promos. Donc toutes les promos. Je t'en prie, tu sais quoi? Moi, je n'ai aucun souvenir de ces Pokémon. Parce que j'ai. À part celle-là où on avait tiré une fantôme dans cette Pokébox. Mais celle-là, c'était la Pokébox, t'avais tiré, je crois, un Maconier Fanro de SL3. Donc c'était ça. Donc là, franchement, on a une c'est que des promos qui sont ici de coffrets. Je pense que tous les coffrets sont littéralement, je pense, quasi maintenant devenus soit introuvables, soit hors de prix. Exactement. C'est le problème de Soleil et Lune, malheureusement, c'est que les cartes sont accessibles et les coffrets pas du tout. Voilà. donc les cartes, vous pouvez faire plaisir, à part alterner, tout ça coûte tout de suite une fortune. Mais sinon, sur les autres, le CD coûte une blinde, hein, et les cartes, rien du tout. C'est ça, on est sur les jolies cartes. Je pense que les promos coûtent en moyenne 10 €, même pas, à tout casser. Ça dépend lesquels, peut-être un peu plus pour Noctali, Mentali. Ouais, Noctali, Mentali, plus, mais voilà, mais c'est un peu comme les GX de premier rang avec Soleil de base où les plus grosses cartes entre guillemets vont coûter 25-30 €. Et les cartes basiques, je pense que Tokotoro, Tokoriko, je pense que ça vaut 5 €. Voilà. Bon, je pense que sur cette page, on peut garder quoi? Lunala, Mentali, Noctali, complètement banger. Allez, on est d'accord. On est d'accord. Hop. Team Lunala d'ailleurs, hein, Solgaleo. Ouais, je suis carrément d'accord. C'est pas contre elle, mais. Ouais, c'est pas contre Tokoriko. Avec Sucrène. Ouais, que je préfère ce OO-là que l'autre, je suis d'accord. Embardante. Le OO qui vole là sur... Ouais, non, génial. Et celui-là issu d'une Pokébox. Je crois que la Pokébox est très très belle de souvenir. Ouais, les Pokébox de Soleil Lune étaient très jolies. Honnêtement, c'était folie. Avec Necrozma, Marshado et Kaiser. Ça reste des GX quand même assez simples, entre guillemets, pour des Raikou est pas mal. Ouais, le Raikou est joli. Il est pas mal, hein, honnêtement. Le Ultra Necrozma, j'aime bien. Et aussi le côté noir et blanc où ça fait un peu plus dark. C'est vrai. On n'a pas l'habitude de les voir, les génies, un peu dans ce mood-là. Lunala, je pense que je préfère aussi celle-ci que l'autre, peut-être. J'aime bien la couleur verte, en fait. Ouais, non, ça lui va très très bien. Mais Lunala est trop bien. Lunala, en fait, c'est facilement réussissable. Donc, ça, c'était un sacré légendaire. Hein. Lunala. Donc les promos, il y en a quand même pas mal. Hein. Sur Soleil, il y a quand même beaucoup de coffrets, de Pokébox. C'est les premières vidéos, hein, littéralement, de la chaîne. Et ça, c'est les premières Pokébox qu'on a ouvert. Ouais, il y a 6 ans. Pyroli, Aquali, Voltalier, c'était des très très jolies cartes. Et je sais que j'en avais réouvert même parce que les Pokébox étaient tout simplement trop bien. Là, donc que des bons souvenirs. J'ai le souvenir aussi de ce coffret Wailord et Magikarp qui était stylé avec, je crois, une immense Jumbo. La même. Un Wailord de la même, exactement la même. Là, si vous voyez un petit trou, c'est juste qu'elle a dû être envoyée. Vous inquiétez pas. Elle est géniale cette carte. Il va se faire tuer par le Wailord. En fait, on sait pas si Magikarp va se faire gober, manger. On sait pas s'il accompagne le Wailord, même si la première est la plus probable. Est-ce que tu peux nous sortir la full art alternative? Est-ce que c'est pas genre juste avant, il la mange et étrangement juste après? C'est vrai que j'ai récupéré les alternates pour vous présenter le côté full art. On va le faire après. Mais est-ce que c'est pas genre la suite en fait de la vidéo quoi? Enfin, là on a vraiment l'avant et là on a l'après quoi. Mais le pauvre Magikarp, tu vois qu'il a... Qu'est-ce qu'il a dû prendre? Il va prendre cher, à mon avis. Et là aussi, première carte, les amis, à 300 PV. Ouais, je crois que c'était ça la première. Ouais. La première carte, c'est pour ça que c'était si dingue aussi du Hot Shock et, avec Magikarp et Wailord, qui est une carte d'exception, quoi, mais c'est juste une folie. Et après, on enchaîne avec... c'est tout de suite moins... le Dracofeu de Pikachu, Détective Pikachu. Bah, le Mewtwo, c'est Détective Pikachu, mais c'est pas dingue. Non, les cartes... Et les GX en elles-mêmes sont un peu ternes, ça me fait penser un peu à Disney Occult, parce que ça vient de Disney Occult d'ailleurs, mais c'est des reprints des GX, enfin...
Honnêtement, les promos ont pas vraiment une plus-value Non, en pas solo plus que les ça. je pense que C'est pas plus que ça. c'est pas dinguissime. Il y a les... Oh, par contre, il y a le Noctunoir et Décéliante de... C'est ça. Des Une autre squads que j'aime escouade. bien. C'est Celle-là, ça. on la voit très rarement. Enfin, je sais pas vous, Une mais escouade qu'on a complètement oublié. Pour être honnête, je l'avais même pas en tête. Donc à partir de là, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a la Full Art ou l'Alternate qui est disponible, mais qu'en anglais. Parce que je l'ai pas, donc je crois qu'elle existe. Mais on ne l'aura pas parce qu'on est puni très en France. sympa. Très très sympa, franchement, ouais. Mais voilà. Parce qu'on a tout. Et après, du coup, Pikachu. les dernières promos, ils avaient fait une variante aussi un peu intéressante, les premières variantes alternatives, si je puis dire. Ouais, les promos. Bah là, regardez, on voit tout simplement le sigle d'Ombrandant. Attendez, je peux vous le sortir. Et Regarde. en fait, Et moi, je vais elle est regarder. elle est un peu limite shiny. Hein. C'est exactement ça, Ouais, le comme ça, truc. ouais, On t'as va vous compris. remontrer sur Ombre Ardente. Normalement, c'est exactement la même illustration. Sauf du coup, c'est un Darkrai qui est shiny. Voilà, qu'on a. donc le Darkrai, on le voit complètement shiny. On voit qu'il y a toujours le sigle Ombre Ardente, si ça fait le focus, en bas à gauche, C'est ça. avec la petite montagne, donc Ombre Ardente, comme celui-ci. Sauf qu'il y a les couleurs tout simplement qui Voilà. changent. Le Et Darkrai, il y a il le Il petit... est, voilà, c'est Pimpin Darkrai là pour ça, le coup. si ça met le focus, voilà. En bas à gauche, on voit le Ah. petit A pour l'alternative. Donc ils avaient décidé de mettre un peu Ça, d'alternative. c'était très sympathique. Hein. Pour le coup, d'avoir fait ça, Ouais, c'est c'est sympa super l'idée. cool. Bah, ça peut pimper un peu ta Ouais, collection. ouais, c'est te bien. dire, T'as bah, envie attends, je d'avoir reviens, des vraiment. alternatives à la place de ça. Donc vraiment. Donc voilà, après ils Vraiment avaient fait super ça cool. bah, du coup pour littéralement ces Voilà, 5 mais autres des cartes. illustrations cette fois-ci Et honnêtement- alternatives. Et là par contre, c'est Voilà. 6 GX, je trouve très bien réussi. Ça, et l'angle tirant est dingue, je trouve. Angle tirant, t'as Pokémon qui a toujours été bien réussi à mon sens. Donc très très jolie carte. Ouais, non, Qu'on a là, franchement, non, c'est franchement, incroyable. Franchement, les alternatives très sympa. Après en bas de Et après, les full art. Les amis, c'est pour la prochaine vidéo. On vous a présenté toutes les GX. On est content d'avoir fait ça parce que c'est un gros morceau, honnêtement, un gros de bloc, l'histoire de Pokémon ou du TCG Pokémon. Totalement. En espérant que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir de jolies cartes, que ça peut vous donner aussi de petites idées, voilà, sans vous ruiner ou autre. On se retrouvera pour la prochaine vidéo classeur de collection juste ici, avec du très très lourd parce que il y aura toutes les alternatives aussi de Soleil et Lune qui vont popper. Donc d'ici là, les amis, portez-vous bien, à très vite. Peace.